Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te montre comment éliminer la compétition en la rendant obsolète. Mais est-ce que c'est vraiment important d'éliminer la compétition? Ça dépend. Est-ce que tu aimerais vendre tes services plus facilement? Est-ce que tu es tanné de devoir expliquer à tes clients potentiels pourquoi ils devraient te choisir toi? Et est-ce que tu aimerais passer moins de temps aussi à justifier tes prix? Si c'est le cas, ben la vidéo d'aujourd'hui va t'aider. Et je dois préciser que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par... I wish... La vidéo d'aujourd'hui est inspirée par le livre ici présent, The Blue Ocean Strategy, que j'adore et je suis persuadée que tu vas adorer aussi. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, on doit définir c'est quoi des océans bleus et des océans rouges. C'est deux types de marchés différents qui sont élaborés dans le livre. Donc, les océans rouges, c'est des océans, des espaces où il y a plein de requins qui s'attaquent pour pouvoir aller chercher le même type de clients. Et aussi, c'est des requins qui offrent pratiquement la même chose. C'est des copycats. On pourrait appeler ça un copycat ocean. Puis les océans rouges, il n'y a rien de novateur dans ces marchés-là. C'est des marchés qui existent déjà, puis généralement qui existent depuis plusieurs années. Puis si tu as de la difficulté à expliquer qu'est-ce qui te différencie, ou même si tu trouves que tu manges tes profits à cause de la concurrence, j'ai de la difficulté à te le dire, mais t'es dans un océan rouge, get out of there. Les océans bleus maintenant sont beaucoup plus paisibles. Il n'y a pas d'histoire de requins qui essaient de s'entretuer pour avoir les mêmes clients. C'est des nouveaux marchés, donc c'est une nouvelle façon de voir une industrie. On essaie d'innover à ce niveau-là, puis ça fait en sorte qu'on crée un nouveau marché, un océan bleu. En créant un nouveau marché, en créant un océan bleu, tu vas vraiment te séparer de la concurrence, puis c'est ça au final que tu veux. Dans le livre, on parle de value innovation. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas innover au niveau de la valeur que tu offres aux clients dans ton industrie. Ça veut dire que tu vas repositionner ton offre, ton service, puis dans le fond, tu vas le rendre vraiment différent de ce que tes concurrents proposent déjà. Mais comment tu ferais bien faire ça? On y arrive. En réalité, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas changer les limites de ton industrie. Il faut dire la majorité des entreprises, des industries actuelles sont dans un océan rouge. Donc, panique pas si c'est ton cas. Maintenant, on va voir comment te sortir de l'océan rouge sanguinaire et aller dans un océan bleu. Mais avant de voir comment tu peux le faire pour ton industrie, ton entreprise, on va prendre un exemple, celui du Cirque du Soleil. Tu le sais probablement, le Cirque du Soleil, c'est le cirque qui est le plus populaire au monde entier, une grande fierté pour nous les Québécois. Et il faut dire que c'est quand même étonnant, étant donné que les tarifs pour voir le cirque, c'est parmi les plus élevés, mais c'est quand même le plus populaire. Donc, comment ça se fait qu'il y a des gens, plusieurs personnes, qui sont prêts à payer des centaines de dollars pour aller au cirque? Parce que le Cirque du Soleil a créé une catégorie bien à part, qui est vraiment leur catégorie à eux, puis ça leur permet de les différencier carrément de la concurrence et des cirques réguliers. Historiquement, il faut le dire, les cirques, c'était composé d'artistes, oui, mais beaucoup de clowns, des trucs drôles, des animaux exotiques, puis ça visait principalement les familles avec des jeunes enfants. Guy Laliberté, homme entrepreneur très intelligent, a bien vu que le domaine était hautement compétitif, a donc décidé de créer un océan bleu pour le Cirque du Soleil. Il a donc décidé de combiner le cirque et le théâtre, mais pas seulement ça, il a aussi combiné une histoire à travers le cirque, la prestation, et aussi une musique originale. Dans le livre, on parle d'un Blue Ocean Strategy, yes, en utilisant un Strategy Canvas. Canva! Ah, j'aime tellement Canva! Sponsorisé par Canva. Donc, je te propose d'utiliser le Canva pour évaluer où tu te trouves par rapport à la compétition, mais aussi trouver une façon de te séparer clairement de la compétition. On va continuer avec l'exemple du Cirque du Soleil avant de créer ton Canva à toi pour voir visuellement à quoi ça ressemblerait. Donc, je te présente le graphique qui se trouve également dans le livre. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourrais acheter le livre ou peu importe, le consulter, le louer, fais ce que tu veux. Mais tu pourras avoir plus de détails concernant le Cirque du Soleil, étant donné qu'ils vont en long et en large parce qu'ils ont vraiment évalué la situation du cirque pour pouvoir nous présenter comment nous différencier de la concurrence. Donc, tu vois ici, il y a deux axes. Il y a l'axe horizontal qui comprend tous les paramètres majeurs qui font en sorte que ça crée de la valeur pour les clients de l'industrie en question. Ici, on parle des cercles, évidemment. Pas des cercles, mais bien des cirques. Maintenant, sur l'axe vertical, tu utilises cet axe-là, en fait, pour mesurer les joueurs selon les paramètres de l'axe horizontal. Jusque-là, ça va? Tout est beau?
Génial, on continue. Donc, ton objectif ultime ici, c'est vraiment que ta courbe soit différente de celle de tes concurrents. Par exemple, ici, avec le Cirque du Soleil, tu vois que les autres joueurs focusent sur les artistes vedettes, les animaux, les scènes multiples. Par contre, le Cirque du Soleil, lui, focus sur l'emplacement unique, les sièges de haute qualité, l'aspect artistique et les productions multiples. Le tout à des prix pas mal plus élevés que ses concurrents. Donc, tu vois comment le Cirque du Soleil est arrivé à rendre sa concurrence obsolète. Maintenant, ça va être ton tour. On va utiliser le Strategy Canvas pour toi, pour ton industrie, ton entreprise. Si cette vidéo t'aide jusqu'à maintenant, je t'encourage à cliquer sur le petit thumbs up. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Merci. Tu vas commencer à faire la courbe de ta concurrence avant de faire la tienne. Tu dois penser à tous tes concurrents majeurs et peut-être que tu es capable de toutes les classer dans une catégorie, peut-être que non. Peut-être qu'ils se différencient en quelque sorte. Pareil comme le Cirque du Soleil, on a vu, il y avait 2 autres exemples avec le cirque. Oups, c'est mon micro. Donc, on va commencer avec l'axe horizontal et pense à tous les facteurs qui créent de la valeur dans ton industrie présentement. Donc, comme je disais, si ta concurrence est vraiment homogène, tu vas avoir seulement une courbe à créer. Si par contre, il y a des différenciations, peut-être 2 courbes, 3 maximum. Maintenant, je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à faire l'exercice et à me revenir quand c'est fait. Comment ça a été? Maintenant, on embarque dans la partie juicy de l'exercice, là, parce qu'on va créer ta courbe à toi et vraiment différencier, faire en sorte que ta business soit différente de celle des autres. En réalité, il y a 4 façons de le faire, selon le livre, évidemment. Donc, première façon, réduire. Tu te demandes quel facteur devrait être réduit en deçà des normes de l'industrie, donc première façon. Deuxième, éliminer. Quels facteurs pris pour acquis par l'industrie peuvent être éliminés? Ça peut être des facteurs qui ne sont plus importants, par exemple pour les clients. Peut-être que ça l'était à l'époque, mais ce n'est plus vrai. C'est plus quelque chose que les clients valorisent. Ensuite, augmenter. Quel facteur devrait être augmenté au-delà des normes de l'industrie? Et dernièrement, créer. Est-ce qu'il y a un facteur que tu pourrais créer? Un tout nouveau facteur qui n'est pas offert présentement par l'industrie. Si tu manques d'inspiration, tu peux penser à d'autres industries. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur facteur? Est-ce que ce serait possible d'utiliser un de leurs facteurs puis de l'ajouter à ta courbe? Au final, sur ton Strategy Canvas, ta courbe devrait être différente de celle de tes concurrents parce que c'est en ayant une courbe qui est différente que tu vas vraiment te séparer de ta concurrence puis faire en sorte, dans le fond, que tes clients potentiels ne seront pas en mesure de te comparer à tes concurrents, étant donné que ton offre est tellement différente, c'est pas la même chose du tout, ils peuvent pas vous comparer. Donc, si c'est le cas, si ta courbe est différente de celle de ta concurrence, eh bien, félicitations, tu as créé un Ocean Blue. Un Blue Ocean. Et ça veut dire que tu réponds à des besoins que les autres n'adressent pas. Une belle différenciation, if you ask me. Dans ma prochaine vidéo, je vais te montrer une stratégie de outreach que tu peux faire sur Instagram pour trouver des nouveaux clients pour tes services. Donc, assure-toi de t'abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche pour t'assurer d'être avisé quand cette dite vidéo sera disponible. Donc, je te souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle heure, une belle minute. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye. Ou sur Instagram. Oui, suis-moi sur Instagram.